Et maintenant, tu veux me garder prisonnière ici. Tu vas rester ici et personne ne saura où tu es. J'ai envie de recommencer où nous nous sommes arrêtés, de ressentir cette connexion entre nous. Mélissa. Tu choisis ta sœur ou tu choisis moi. Et si tu choisis ta sœur, alors je te préviens, je ne te laisserai pas tranquille. Laisse-moi sortir, espèce de folle. Tu vas mourir ici. Personne ne saura ce qui t'est arrivé. « 48 heures avant l'enlèvement de Ophélia. » Bonsoir mes amours. Bonsoir bébé je. Tu as l'air triste. Oui maman, tu sembles triste. Hier, je vous ai dit que j'avais perdu une fille, mais aujourd'hui j'ai découvert qui est ma fille perdue. C'est Ophélia. Ophélia, la fille adoptive de Olga qui a investi dans ton orphelinat dernièrement? C'est incroyable. Attends, est-ce que c'est la même Ophélia que celle de l'université? Celle que j'ai maltraitée parce qu'elle était très pauvre? Jada, tu étais parmi les personnes qui ont maltraité Ophélie à l'université? Jada, oui, j'étais parmi ceux qui l'ont maltraitée. Mais je n'imaginais pas que c'était elle. Comment est-ce possible? C'est vraiment étonnant. Ophélia était tellement gentille avec nous quand elle est venue à notre orphelinat pour investir. Ophélia est ma sœur? Oh mon Dieu, c'est ma grande sœur? Oui ma chérie. Je ne sais pas comment Ophélia pourrait me pardonner pour tout ce que j'ai fait. J'ai été tellement cruelle avec elle. Jada, tu dois demander pardon à Ophélie pour tout ce que tu lui as fait. Jada, je comprends que tu es désolée pour ce que tu as fait à Ophélia, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit prête à te pardonner. Même moi, sa mère, je ne suis pas sûre qu'elle veuille me pardonner pour l'avoir abandonnée quand elle était bébé. Ophélia, est-ce que tu as connu une personne dans ton école qui s'appelle Jada et qui est la fille de Clarisse? Oui, je connais Jada. Pourquoi cette question, maman? Eh bien, je me demandais si elle avait jamais été méchante avec toi à l'université. Oui, en fait, Jada m'a beaucoup maltraité à l'université. Elle m'a harcelée à cause de ma situation financière. Elle me traitait de pauvre et de bon à rien. Elle a même encouragé les autres à se moquer de moi. Oh mon Dieu, Ophélia, je suis tellement désolée. Je ne savais pas que tu avais dû subir cela. C'est difficile de parler de ça maintenant. J'ai essayé de l'oublier et de continuer ma vie. Oh, je vois. Alors Jada est ta demi-sœur. Oui, je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas réalisé plus tôt. Mais je ne peux pas vivre avec cette culpabilité toute ma vie. J'ai besoin de faire quelque chose pour essayer de réparer mes erreurs. Jada, nous comprenons que tu ressens cette culpabilité, mais il est important de comprendre que le pardon ne peut pas être forcé. Il faut du temps et de la patience pour que les blessures guérissent. Mais je ne peux pas imaginer vivre avec le fait que j'ai fait du mal à Ophélia et qu'elle ne me pardonnera jamais. Jada, tu dois être prête à accepter les conséquences de tes actions. Si Ophélia ne veut pas te pardonner, tu dois apprendre à vivre avec cela et trouver un moyen de faire la paix avec toi-même. Je sais que j'ai fait une grave erreur en maltraitant Ophélia à l'université. Mais j'aimerais tellement avoir la chance de lui présenter mes excuses et de lui montrer que je suis sincèrement désolée. Nous allons faire de notre mieux pour contacter Ophélia et lui faire savoir que tu veux la rencontrer et lui présenter tes excuses. Mais il faut que tu sois prête à accepter si elle ne veut pas te pardonner. Jada, je sais que tu regrettes tes actions et que tu veux réparer tes erreurs, mais il est important de se rappeler que les mots ne peuvent pas tout résoudre. Il faut des actions concrètes pour prouver que tu es sincère. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs. Je suis prête à accepter les conséquences de mes actions et à travailler dur pour regagner la confiance d'Ophélia. Je suis désolée que tu aies eu à traverser tout cela. Mais maintenant que tu sais que Jada est ta demi-sœur, penses-tu que tu pourrais être prête à lui pardonner un jour? Je ne sais pas, c'est difficile. Ce qu'elle m'a fait subir était tellement traumatisant. Mais en même temps, je ne peux pas nier le lien de sang qui nous unit. Je comprends. Ma chérie, je sais que c'est difficile de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal.
Mais tu sais, la Bible nous enseigne que le pardon est essentiel pour notre propre guérison. Jésus lui-même a pardonné à ses bourreaux sur la croix, même s'ils ne méritaient pas son pardon. Et il nous a commandé de faire de même. Je ne te dis pas que c'est facile, mais le pardon est libérateur. Si tu ne pardonnes pas, la rancune et l'amertume vont continuer à te hanter, et ça ne fera que te faire du mal à toi-même. Si tu as besoin d'aide pour pardonner, je suis là pour toi. On peut en parler, on peut prier ensemble, on peut chercher de l'aide auprès d'un conseiller. Mais s'il te plaît, ne laisse pas la haine prendre le dessus. La colère ne te mènera nulle part. Merci, maman. Tu es toujours là pour moi. Toujours. Maintenant, viens ici et fais-moi un câlin. Frédéric, c'est moi, Mélissa. Tu te souviens de moi? Mélissa? Bien sûr, je me souviens de toi. Comment pourrais-je oublier une femme aussi captivante? C'est agréable de savoir que tu te souviens de moi. Mais je me demandais, te souviens-tu de notre dernière soirée ensemble? Eh bien, je dois avouer que mes souvenirs sont un peu flous. Pourquoi me demandes-tu ça maintenant? Oh, Frédéric, tu ne peux pas imaginer tout ce qui s'est passé entre nous cette nuit-là. C'était une expérience incroyable. Vraiment? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi attendre maintenant pour me rappeler? Je voulais te laisser le temps de te remettre de cette nuit torride, de te laisser rêver de moi. Et maintenant, je veux te donner la possibilité de revivre cette passion. Je veux tout savoir, Mélissa. Raconte-moi ce qui s'est passé, chaque détail. Oh, Frédéric, je préfère te montrer plutôt que de te le dire. J'ai envie de recommencer où nous nous sommes arrêtés, de ressentir cette connexion entre nous. Mélissa, je ne peux pas ignorer cette pulsion qui brûle en moi. Où et quand pouvons-nous nous retrouver? Patience, mon cher. Je te donnerai des indices, des rendez-vous secrets. Tu devras me chercher, me trouver. Mais sois prêt à vivre une nuit que tu n'oublieras jamais. Je ferai tout ce qu'il faut, Mélissa. Je veux te retrouver, sentir cette passion à nouveau. Je sais que tu es prêt, Frédéric. Tu es l'homme qui peut me satisfaire pleinement. Sois à l'écoute de mes indices et suis-les pour me retrouver. Je ferai tout ce qu'il faut pour te trouver, Mélissa. Je veux revivre cette nuit avec toi, encore et encore. Je suis impatiente de te voir chercher, Frédéric. Prépare-toi à vivre une expérience inoubliable. Je serai prêt, Mélissa. Je te retrouverai, quoi qu'il arrive. Je le sais, Frédéric. Je t'attends avec impatience. À très bientôt. Bye mon amour. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que j'ai fait subir à Ophélia. J'ai été tellement cruelle avec elle, j'ai menti, manipulé et fait en sorte qu'elle se sente seule et rejetée. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi méchante. Je regrette tellement mes actions, si seulement je pouvais revenir en arrière et tout changer. Mais je sais que ce n'est pas possible. Maintenant, je dois faire face aux conséquences de mes actes et essayer de réparer ce que j'ai cassé. Je veux que Ophélia sache que je suis sincèrement désolée et que je vais tout faire pour lui montrer que j'ai changé. Le lendemain. Allô? Que t'amène ici aujourd'hui, Clarisse? J'ai besoin de ton aide, Olga. Je dois parler à Ophélia et la convaincre de me pardonner pour ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas, tout s'arrangera. J'ai abandonné Ophélia à sa naissance. J'étais jeune et stupide, et je pensais que c'était pour le mieux. Mais maintenant, je réalise que c'était une erreur, et je veux faire les choses correctement. J'ai déjà parlé avec elle, mais je ne pense pas qu'elle puisse jamais me pardonner. Je vois. Cela doit avoir été très difficile pour toi de faire face à cela. Et qu'en est-il de Jada? Jada était responsable de faire du mal à Ophélia à l'université. Ophélia ne lui a pas pardonné pour ça, et je pense que ça rend encore plus difficile pour elle de me pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Le pardon est une chose difficile, Clarisse.
il nécessite beaucoup d'introspection et de conscience de soi. Mais c'est aussi l'une des choses les plus puissantes que nous puissions offrir à une autre personne. As-tu réfléchi à ce que tu peux faire pour mériter le pardon d'Ophélia? Je ne sais pas par où commencer. Je veux juste faire les choses correctement, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. Et je ne sais pas comment réparer ça. Il n'est jamais trop tard, Clarisse. Tu peux commencer en étant honnête avec Ophélia et en lui disant comment tu te sens vraiment. Reconnais la douleur que tu as causée et exprime tes regrets. Ensuite, donne-lui de l'espace pour traiter ses sentiments. Ce ne sera pas facile, mais c'est un début. Je ferai tout ce qu'il faut pour faire les choses correctement. Je sais que tu le feras, Clarisse. Et je vais t'aider. Lucia, je dois te dire quelque chose. Ophélia est ma sœur. Quoi? Ophélia? Celle qu'on maltraitait à l'université? Celle qui a volé mon petit copain Elias? Tu veux dire que c'est ta sœur? Oui, c'est ça. Et maintenant que tu sais ça, tu dois arrêter de l'embêter, Lucia. Arrêtez de l'embêter? Jada, tu te moques de moi, là? Cette arriviste ne peut pas être ta sœur. Et elle ne mérite pas mon respect. Lucia, et écoute-moi. Ophélia est ma sœur, que ça te plaise ou non. Elle a eu une vie difficile, et elle a besoin de notre soutien. Tu dois arrêter de la maltraiter. Toi, tu devrais plutôt te concentrer sur ce que tu as fait à Ophélia à l'université. Tu as contribué à sa souffrance, et tu n'as jamais présenté tes excuses. Et maintenant, tu viens me demander de respecter ta sœur? Tu rêves. Jada. Je sais que j'ai fait du mal à Ophélia, et je regrette sincèrement. Mais cela ne justifie pas ta cruauté envers elle. Tu dois apprendre à pardonner, à accepter qu'Ophélia fait maintenant partie de notre famille. Ne me parle pas de pardon, Jada. Si tu ne veux pas que je m'en prenne à toi, tu ferais mieux de ne plus jamais me parler de cette sœur à la noix. Je suis désolée, Lucia. Je ne voulais pas te mettre en colère. Mais tu dois comprendre que Ophélia est une partie de moi, et je l'aimerai toujours. Je ne peux pas croire que tu oses me demander de pardonner à Ophélia. Elle a volé mon petit ami, comment pourrais-je lui pardonner? Et maintenant tu veux que je me taise pendant qu'elle maltraite les autres à l'université? Lucia, je sais que c'est difficile pour toi, mais Ophélia est ma sœur, et je ne peux pas la laisser se faire maltraiter. Je ne te demande pas de lui pardonner, je te demande juste de ne pas l'embêter et de la laisser tranquille. Ta sœur? Tu plaisantes, Jada. Comment peux-tu être liée à cette fille? Elle n'a rien à voir avec toi. Et toi, tu veux me faire passer pour la méchante dans l'histoire? Je ne fais que défendre mes intérêts, comme tout le monde. Lucia, je ne suis pas en train de te faire passer pour la méchante. Mais tu dois comprendre que pour moi, Ophélia est importante. Et je ne veux pas qu'elle souffre à cause de toi. Tu es mon ami, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te laisser maltraiter ma sœur. Oh, arrête avec ta sœur. Tu te rends compte que tu choisis une étrangère plutôt que ton amie? Ce n'est pas une étrangère, c'est ma sœur. Et je ne choisis pas entre toi et elle, je veux juste que tout le monde puisse coexister pacifiquement à l'université. Eh bien, moi je ne peux pas laisser passer ça. Si tu choisis de défendre cette fille, alors je n'ai plus rien à faire avec toi. Tu peux dire adieu à notre amitié, Jada. Lucia, je ne veux pas que tu réagisses comme ça. On peut trouver un compromis, je suis sûre qu'on peut trouver une solution pour que tout le monde soit heureux. Non, il n'y a pas de compromis possible. Tu choisis ta sœur ou tu choisis moi. Et si tu choisis ta sœur, alors je te préviens, je ne te laisserai pas tranquille. Tu vas le regretter, Jada. Lucia, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi agressive. On peut en parler calmement, il n'y a pas besoin de se disputer comme ça, Lucia.
Je suis agressive parce que je suis en colère. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais, Jada. Tu sacrifies notre amitié pour une fille que tu connais à peine. Tu es en train de faire une grosse erreur, crois-moi. Je ne sacrifie pas notre amitié, Lucia. Mais je ne peux pas te laisser maltraiter ma sœur. Je suis désolée si tu ne peux pas comprendre ça. Mais je ne peux pas changer ce que je ressens. Eh bien, c'est clair que tu ne changeras pas d'avis. Mais ne viens pas te plaindre quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur. Tu vas le regretter, Jada. Tu vas le regretter amèrement. Comment te sens-tu maintenant, Ophélia? Je me sens un peu mieux, merci. Mais je suis encore sous le choc de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je peux y imaginer. Tu sais, j'aimerais savoir comment tu comptes gérer la situation avec Jada maintenant que tu sais qu'elle est ta demi-sœur. Je ne sais pas encore. Je veux lui parler, mais je ne suis pas sûre de ce que je vais dire. Tout ce qui s'est passé à l'université me hante encore. Je ne peux pas croire que Jada me demande d'arrêter d'embêter cette Ophélia, juste parce qu'elle prétend être sa sœur. Comme si ça faisait d'elle une personne différente. Elle est toujours la même fille hypocrite et manipulatrice qui a volé Elias, mon petit ami, et qui m'a fait vivre en enfer à l'université. Comment Jada peut-il être aussi aveugle? Je ne sais pas comment je vais supporter de la voir défendre cette fille sans cesse. Je vais devoir trouver un moyen de lui faire comprendre que cette Ophélia n'est pas digne de confiance et qu'elle n'a rien à faire dans nos vies. Je ne laisserai pas cette fille détruire notre amitié ou voler l'homme que j'aime. Je dois trouver un plan pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Oh, le téléphone est resté là, waouh. Enfin, une occasion en or pour piéger cette petite peste de Ophélia. Tu as un message? Oui, c'est de Jada. Voici ce qu'elle a écrit. Ophélia, je sais que c'est la première fois que je t'écris, mais j'ai besoin de te parler. Je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit à ton sujet. Je suis tellement désolée, et j'aimerais tellement te retrouver quelque part pour te parler. Il y a tellement de choses que je veux te dire, et j'espère que tu pourras me pardonner un jour. S'il te plaît, rejoins-moi ce soir au parc près de la rivière, près de l'arbre au bord de l'eau. J'y serai seule, et j'ai tellement besoin de parler avec toi. Je t'en prie, viens seule. Je t'attends. Elle veut me voir ce soir. Seule. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est mieux si je vais seule. Mais je ne sais pas si je suis prête à la revoir après tout ce qu'elle a fait. Prends le temps dont tu as besoin. Je serai là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Elias. Tu es vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée ces derniers temps. Je suis juste heureux de pouvoir être là pour toi. J'espère juste que cette rencontre avec Jada ne va pas finir en désastre. Comment peut-elle être aussi insensible? Elle ne voit pas que je suis prise entre deux feux? D'un côté, j'ai une sœur que je ne connais pas et que je vais essayer de nouer l'amitié avec elle. Et de l'autre côté, j'ai une amie d'enfance qui refuse de comprendre ma situation et qui continue à maltraiter ma sœur. C'est injuste et insupportable. Je comprends tes inquiétudes, Ophélia. Mais je crois qu'il est important d'essayer de trouver une résolution. Peut-être que cette rencontre avec Jada sera l'occasion de clarifier les choses et de mettre les choses à plat. Tu as raison. Je ne peux pas continuer à éviter cette conversation. J'ai besoin de comprendre pourquoi elle a agi de cette façon à l'université, pourquoi elle m'a fait du mal. Et maintenant, savoir que nous sommes liés par le sang rend les choses encore plus compliquées. Je serai là pour te soutenir, Ophélia, quel que soit le résultat de cette rencontre. Mais rappelle-toi que tu es forte. Tu as déjà traversé tellement d'épreuves, et tu es encore là, debout. Merci, Elias. Tes mots me donnent du courage. Je vais accepter cette rencontre avec Jada, mais je vais aussi m'assurer de mettre mes limites. Je ne laisserai pas cette situation me détruire à nouveau. Je suis fier de toi, Ophélia. N'oublie pas que tu mérites d'être respectée et d'avoir des réponses à tes questions. Et si jamais tu as besoin de moi, je serai là, peu importe ce qui se passe. Merci, Elias, pour tout. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés.
Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi. Je serai toujours là pour toi, Ophélia. À nous de ce sort, Ophélia. Je viens de réaliser que j'ai oublié mon téléphone chez toi, Frédéric. Est-ce que je peux te l'emprunter pour appeler Lucia et lui demander si elle peut me l'apporter? Bien sûr, voici mon téléphone. Merci. C'est Jada. J'ai oublié mon téléphone chez toi, est-ce que je peux passer le prendre? Oh, Jada, tu ne sais pas? Je t'ai déjà envoyé ton téléphone par le gardien qui travaille chez moi. Vraiment? Merci beaucoup, tu es un ange. J'espère que tu te calmes maintenant. Pas de problème, ma belle. J'espère que tout va bien pour toi aussi. Oui, ça va, je te remercie. Et toi, comment vas-tu? Ça va, ça va. Bon, je dois y aller maintenant, mais n'oublie pas de récupérer ton téléphone chez toi. À bientôt, ma belle. D'accord, merci encore. À bientôt, Lucia. Cette injection va te faire dormir comme un bébé, Ophélia. Où est Jada? Tu m'as piqué avec quoi, Lucia? Deux heures plus tard. Tu es tellement naïve, Ophélia. Tu pensais vraiment que tu pouvais venir ici sans conséquence? Tu es la raison pour laquelle Elias m'a quitté, je ne vais pas te laisser détruire ma vie une deuxième fois. Je ne voulais pas te faire du mal, Lucia. Maintenant, je suis là, et tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Je n'ai rien fait, je ne voulais pas que cela arrive. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne dirai rien à personne, je te le promets. Tu ne comprends pas, Ophélia. Tu es la demi-sœur de Jada, et je ne laisserai pas ta présence ruiner ma relation avec elle. Tu vas rester ici jusqu'à ce que je trouve une solution pour toi. Lucia, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne veux pas mourir ici, je ne veux pas causer de problème, je veux juste rentrer chez moi. Tu n'as pas le choix, Ophélia. Tu es coincée ici, et tu vas rester ici jusqu'à ce que j'ai décidé quoi faire de toi. Je ne t'ai rien pris, Lucia. Elia m'a choisi parce qu'il m'aime, pas parce que j'ai voulu lui voler quelque chose. Et maintenant, tu veux me garder prisonnière ici. Tu crois que ça va te donner ce que tu veux? Tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne mérite pas ça. Toi? Tu mérites quoi, au juste? Tu as tout pris de moi, tu as pris Elia, tu as pris Jada. Et maintenant, tu vas payer. Tu vas rester ici et personne ne saura où tu es. Tu vas crever ici, pendant que moi, je vais me marier avec Elia et avoir une vie heureuse. Et si Jada continue à m'embêter, je vais trouver une solution aussi avec elle. Mais toi, tu restes ici, Ophélia. Lucia, et écoute-moi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es plus forte que ça. Tu n'as pas besoin d'être jalouse ou méchante. Tu as le choix d'être une personne meilleure. Tu peux changer. Laisse-moi partir et on peut en parler, on peut trouver une solution. Je ne veux pas te faire du mal, Lucia. C'est trop tard pour ça, Ophélia. Tu vas rester ici, c'est tout. Et ne compte pas sur moi pour te laisser partir. Oh, je vois. C'est donc comme ça que tu comptes régler les choses? En me gardant enfermée ici. C'est une idée géniale, vraiment. Tu as tout compris, Lucia. Tu vas résoudre tous tes problèmes en me privant de ma liberté. Tu devrais recevoir le prix Nobel de la paix pour cette idée brillante. Arrête de te moquer de moi, Ophélia. Tu ne comprends rien. Tu ne sais pas ce que je ressens. Tu n'as jamais été à ma place. Peut-être pas, mais je sais ce que c'est de souffrir. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. Et je ne veux pas que tu souffres encore plus en faisant une chose comme ça. Laisse-moi partir, Lucia. Je t'en prie. Non, Ophélia. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser partir. Pas maintenant. Pas tant que je n'ai pas réglé toutes mes affaires avec Elia et Jada. Tu vas rester ici, c'est tout. Très bien, Lucia. Si c'est ce que tu veux, je vais rester ici.
Mais tu ne gagneras rien en faisant ça. Tu ne feras que te faire encore plus de mal. Et moi aussi. Oh, merci pour ta leçon de vie, Ophélia. Tu es tellement sage et gentille, je suis sûre que tu vas sauver le monde avec ta bonté d'âme. Mais tu sais quoi? Je m'en fiche. Tu vas rester ici, et je vais m'assurer que personne ne te trouve. Et si tu ne veux pas me croire, regarde autour de toi. Tu es dans une chambre fermée à clé. Personne ne va venir te chercher, personne ne va te sauver. C'est juste toi et moi, Ophélia. Et tu vas rester ici jusqu'à ce que je décide de te tuer. Elias, bonsoir. C'est Olga. J'essaie de joindre Ophélia depuis un moment mais elle ne répond pas. Est-ce que tu sais où elle est? Salut Olga. Ophélia m'a dit qu'elle allait rencontrer Jada dans le parc, près de chez elle pour parler de quelque chose d'important. Jada? La fille de Clarisse? Oui, c'est ça. D'accord, merci pour l'information. Est-ce que tu pourrais me donner son numéro de téléphone, s'il te plaît? Je voudrais l'appeler pour m'assurer que tout va bien. Bien sûr, laisse-moi chercher ça dans mes contacts. Voilà, je te l'envoie par message. Merci beaucoup, Elias. Je te tiendrai au courant. Pas de problème, bonne soirée Olga. Allô, c'est qui? Bonsoir Jada, c'est Olga, la mère adoptive d'Ophélia. Bonsoir Olga, comment allez-vous? Ça va merci. J'ai une question à vous poser. Ophélia a reçu un message de votre part, pour la rejoindre dans le parc, est-ce que c'est vrai? Non, je n'ai pas envoyé de message à Ophélia. Mon téléphone n'était même pas dans ma main et je suis chez moi. Je ne sais pas où elle se trouve. Oh, je vois. Merci pour votre réponse. Je m'inquiétais un peu. Olga, je ne la trouve nulle part. J'ai cherché partout, je suis allé jusqu'au parc où elle devait rencontrer Jada, mais elle n'était pas là. Comment est-ce possible? Elle ne répond même pas à mes appels. Je ne sais pas, c'est comme si elle avait complètement disparu. Je commence vraiment à m'inquiéter, Jean. Ça fait combien de temps maintenant qu'elle a disparu? Plus de 5 heures. Je ne sais plus quoi faire, je suis désespéré. On ne peut pas rester là à rien faire, il faut appeler la police. C'est peut-être la meilleure chose à faire pour la retrouver. Oui, tu as raison. Allons-y tout de suite. Je ne peux pas rester fermé ici. Seulement Dieu qui peut me libérer de ce griffe de cette sorcière de Lucia. Elle est complètement folle. Seigneur, je viens à toi en ce moment de détresse. Je sais que je ne suis pas parfaite et que j'ai commis des erreurs dans le passé, mais je te demande de me délivrer des griffes de Lucia. Elle est comme une personne possédée par des mauvais esprits, et elle me tourmente depuis trop longtemps. Seigneur, je te demande de m'accorder la force et le courage de pardonner Jada pour ce qu'elle a fait. Je sais que Jada est une bonne personne au fond de son cœur et qu'elle ne voulait pas me blesser. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je te demande également de protéger ma famille et mes amis, et de les garder loin de toute forme de mal. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la sagesse et la clarté d'esprit pour faire face à toutes les épreuves que la vie peut m'apporter. Je crois en toi, Seigneur, et je sais que tu es toujours à mes côtés. Je te remercie pour ta bonté et ta miséricorde, et je te prie de continuer à veiller sur moi. Amen. Clarisse, c'est Olga. Comment allez-vous? Olga, je vais bien, merci. Et toi? Comment vas-tu? Je suis vraiment inquiète, Clarisse. Ophélia a disparu et personne ne sait où elle se trouve. Quoi? Disparu? Depuis quand? Depuis 5 heures. Apparemment, elle devait rencontrer Jada dans le parc, mais quand j'ai appelé Jada, elle m'a dit qu'elle n'avait pas écrit à Ophélia et qu'elle ne sait pas où elle est. Oh mon Dieu. Je vais venir tout de suite chez toi. Nous devons appeler la police et commencer à chercher Ophélia. D'accord, merci Clarisse. Je suis vraiment inquiète. Ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. Je vais venir tout de suite. Jada, viens par là. Jada,
Tu es sûr que tu n'as pas écrit à Ophélia? Maman, je te jure que mon téléphone était chez Lucia, je n'ai pas écrit à Ophélia. Oh mon Dieu, où est passée Ophélia? On doit la trouver. Je ne sais pas maman, mais je suis tellement inquiète pour elle. Et en plus, je ne lui ai même pas demandé pardon. Ma pauvre chérie, je suis sûre qu'elle te pardonne. Mais il faut la retrouver. Tu es sûr que tu ne sais pas où elle pourrait être? Non maman, je n'ai aucune idée. Mais on doit la chercher, elle ne peut pas disparaître comme ça. Tu as raison. Je vais aller chez Olga pour continuer les recherches avec vous. On doit tout faire pour la retrouver. Oui maman, on doit tout faire. Je suis tellement inquiète pour elle. Je l'ai fait. J'ai réussi à faire tomber Ophélia de son piédestal et je vais m'emparer d'Elias. Mon plan va fonctionner à la perfection. Et bientôt, je vais épouser l'homme que j'aime et je vais devenir la reine de cette ville. J'ai déjà commencé à planifier la cérémonie, et je vais acheter la robe de mariée la plus chère au monde, pour que tout le monde soit ébloui par ma beauté. Je vais être la plus belle mariée qu'Elias ait jamais vue, et il sera à moi pour toujours. Rien ne pourra m'arrêter maintenant, je suis invincible. Et quand je serai mariée à Elias, je pourrai enfin dominer cette ville et tous ceux qui m'ont jamais sous-estimé. Je vais leur montrer de quoi je suis capable, et ils vont tous regretter de m'avoir sous-estimé. Car je suis Lucia, et je ne recule jamais devant un défi. Prière de libération des mauvais esprits familiaux et sociaux. Chers esprits célestes, nous nous rassemblons devant vous aujourd'hui, animés d'une intention sincère de libérer nos vies des mauvais esprits qui nous entravent. Nous invoquons la présence bienveillante de Jésus, le guide suprême, pour qu'il nous aide dans cette quête de libération et de succès. Ô Jésus, notre Sauveur aimant, nous tournons nos pensées vers toi, implorant ton intervention divine. Nous te prions humblement de briser les chaînes qui nous retiennent, de dissiper les esprits familiaux et sociaux qui entravent notre chemin vers le succès et le bonheur. Que ta lumière puissante illumine notre être tout entier, pénétrant les moindres recoins de notre âme. Que ta force infinie écarte les esprits négatifs qui s'attachent à nous, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Que ta compassion incommensurable guérisse les blessures causées par ces mauvais esprits, et restaure notre équilibre spirituel et émotionnel. Ô Jésus, par ton amour inconditionnel, nous te supplions d'intervenir dans nos vies familiales. Que les esprits discordants qui nuisent à nos relations soient dissipés. Accorde-nous la sagesse et la clarté pour reconnaître les schémas destructeurs et les briser. Permets-nous de cultiver des liens familiaux empreints d'amour, de respect et d'harmonie. Nous te prions également de nous libérer des influences sociales néfastes. Que les esprits malveillants qui cherchent à nous entraîner dans des voies sombres soient repoussés. Inspire-nous à choisir des relations saines, basées sur l'intégrité, l'authenticité et l'élévation mutuelle. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence bienveillante et ta protection constante. Nous te confions nos vies, nos esprits et nos cœurs, dans l'espoir d'une libération complète. Accorde-nous la force et la détermination pour résister aux influences négatives, et guide-nous vers un succès épanouissant dans tous les aspects de notre existence. Au nom de Jésus, notre libérateur et notre ami, nous offrons cette prière avec une foi inébranlable. Amen. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter ma nouvelle chaîne de méditation, Franceline Méditation. Avec cette chaîne, j'espère offrir un espace où vous pouvez vous connecter avec votre moi intérieur, trouver la paix et élever votre vibration. Peu importe votre niveau de pratique spirituelle, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour développer votre pratique de la méditation et de la prière. Je suis honorée de faire partie de votre parcours spirituel et j'ai hâte de grandir ensemble dans cette expérience de transformation. Abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté et explorer le pouvoir de la méditation et de la prière. Merci.